Chers citoyens, depuis des années déjà, le journal The Economist classe notre pays parmi les démocraties chancelantes. La crise Covid a vu une précipitation vers le totalitarisme pur. Une pensée unique et aucun débat en sont la caractéristique majeure. Et peu importe la souffrance de la population, encore moins son avis, pourvu que le plan des élites se poursuive envers et contre tout. Je ne suis pas partisan de la démocratie représentative car ce système aboutit à mettre au pouvoir ceux que les lobbies détenteurs des médias vont vous présenter, qu'ils soient de gauche, de droite ou du centre, afin de mener toujours la même politique, loin de la représentation populaire qu'ils sont censés assurer. Toutefois, il me semble qu'il nous faut voter. Sans quoi, nous perdrions la plus petite once d'espoir d'avoir un peu droit au chapitre. Les périodes électorales sont les seules où nous pouvons un tant soit peu faire entendre les revendications. Il y a 4 ans, j'ai découvert le collectif citoyen, qui était le seul à proposer un référendum d'initiative citoyen contraignant inscrit dans la Constitution. Cela rejoignait le souhait des Gilets jaunes et représentait une avancée considérable vers un retour à une véritable démocratie. Cette année encore, je vais suivre cette voie, mais avec davantage de conviction. J'ai en effet appris à connaître que le spectre de la menace sanitaire avait été l'outil majeur qui a permis au gouvernement d'outrepasser l'état de droit, de violer la Constitution et d'imposer un contrôle de la population. Les instances mondialistes à la manœuvre, bien que non élues, je pense au Forum économique de Davos et à l'OMS notamment, entendent bien poursuivre et amplifier dans ce sens les actions sur base de traités internationaux qui leur donneraient les pleins pouvoirs. Nous devons nous y opposer, si nous voulons retrouver notre souveraineté. Le prétexte sanitaire a fait de quelques médecins résistants et intègres, dont je suis honoré de faire partie, des éléments essentiels pour comprendre et sensibiliser la population à ce qui se passe. Dans ce contexte, j'ai été amené à rencontrer le docteur Collignon, avec qui j'ai collaboré. Son énergie et son intelligence, alliées à un profond humanisme, font de lui une personne que je respecte et qui peut, à mon avis, véritablement peser dans la balance en faveur des combats qui ramèneront, à terme, un climat démocratique dans ce pays. Malheureusement, ce combat n'est pas gagné d'avance et la population devra être mieux préparée, notamment par l'information d'une presse indépendante et par une éducation qui lui permettent d'être au fait des rouages politiques et des enjeux afin de faire valoir un avis pertinent. C'est ce qui a fait dire au docteur Collignon qu'il faudra encore un peu de temps pour que nous puissions passer à une démocratie au moins participative, authentique, et qu'en attendant, des personnes courageuses devront prendre la voie d'un système représentatif peu satisfaisant pour tenter d'apporter les changements souhaitables. D'aucuns y ont vu une imposture, alors qu'il ne s'agit que d'un constat réaliste qui n'entrave en rien sa détermination à faire aboutir le projet démocratique qui nous tient à cœur. Je réitère donc mon soutien à Alain Collignon pour mener à bien ce dur combat auquel nous sommes tous attachés, redonner au peuple la souveraineté et les droits qui lui ont été confisqués.